Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on va intervenir sur ce Range Rover Evoque qui a été déposé pour un remplacement d'autoradio. Pourquoi? Parce qu'en fait le client a essayé de remplacer lui-même, donc il m'a apporté le véhicule déjà partiellement démonté, sur lequel, vous voyez, c'est un tout petit écran. Il nous a apporté le matériel qu'il a acheté donc par ses propres moyens, et puis nous on va finir la prestation. Bon, ce que je vois, c'est que la voiture elle a déjà été un petit peu abîmée ici là, et là j'espère que les caches ils passent par dessus et du coup ça va cacher. Voilà, bon là il reste qu'une seule vis, mais à mon avis c'est pour éviter que l'écran il bouge dans tous les sens quand ils ont ramené le véhicule. Bon, il n'est pas la bonne date, hein. On est en 2000. Ah si, je dis des bêtises. On est bien. Non. Non, on n'est pas à la bonne date. Bon, c'est pas grave. De toute manière, comme on va le débrancher, etc., donc automatiquement, il va tout perdre. Là, donc sur ce genre de véhicule, il faut savoir que ça met quand même beaucoup plus de temps que les véhicules, on va dire, plus traditionnels. Range Rover Evoque, enfin même Range Rover tout court, c'est très très compliqué. Donc je répète, hein, si vous n'avez pas l'habitude, ne faites rien parce que vous risquez de faire des bêtises. Et là, en l'occurrence, le client il avait commencé, il a vu que c'était vraiment très complexe, il a arrêté tout de suite pour éviter de faire pire. Et c'est le bon réflexe, voilà. Et après de faire appel à un professionnel et puis de continuer éventuellement le reste, ça, il n'y a pas de souci. Bon allez, zou, on y va. Surtout n'oubliez pas qu'on est obligé de retirer deux vis qu'il y a en dessous pour pouvoir le déclipser. Donc vous le déclipsez ici par l'arrière. La boîte de vitesse, vous reculez le rapport pour avoir plus de facilité. Et à partir de là, vous pouvez retirer la console centrale pour avoir accès en fait derrière ce bloc afin de faire le branchement électrique. Alors on revient ici, vous voyez cette prise ici, elle est branchée ici. Donc avant de tirer comme un bourrin, il faut bien la débrancher parce que sinon vous allez tout arracher. Et ça correspond en fait à toute l'alimentation ici du bloc. Donc c'est aussi bien le chauffage, le frein, etc. Donc après il faut retirer les deux vis, chose que j'ai déjà faite et ça se voit que ça avait déjà été démonté plusieurs fois a priori, et on va parce que à mon avis l'appareil il a déjà été réparé, parce que vous voyez ici les traces, hein, ça c'est pas des trucs d'origine. Bon, ça on s'en fout. Il faut retirer pour avoir accès à la prise derrière. Une fois qu'on a l'accès à la prise derrière, là on pourra brancher tout ça. Et vous voyez le tableau de bord, donc petit écran il devient grand écran. Donc au niveau de la taille de l'écran, on va mettre tout simplement le double. Voilà. Bon, il y a du boulot dans le travail. Allez, go. Donc ici on tire. Faut y aller doucement. Ah, j'ai peut-être oublié de retirer. Ah ouais, j'ai oublié de retirer la vis, ça va. Allez, je vais la retirer. Ça, malheureusement, par rapport au pommeau de vitesse, je peux pas l'enlever plus. Et puis bon, pour moi, il n'y a pas besoin de retirer aussi plus. Mais c'est vrai que pour la vidéo, si j'avais retiré complètement, ça aurait été mieux. Et là, on est sur une boîte mécanique. Donc, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas compliqué. Surtout, ne touchez pas, c'est ici, parce que sinon, après, les vitesses, elles passent plus. Hein. Allez, zou. Et donc, j'avais raison. Regardez, la prise ici, elle est tout simplement défaite et elle est là-bas. Vous voyez ? Donc en fait, ça a bien été démonté et ça n'a pas été totalement remonté. Alors, on revient sur la voiture. Donc j'ai déjà préparé. Donc au niveau des câblages, c'est ce que je conseille à tout le monde. Hein. C'est même pas que pour moi, mais c'est à tout le monde. C'est d'abord de faire un câblage en direct sans les passer, vous prendre la tête à les passer. Et vous les mettez là-dedans, de manière à pouvoir brancher. Donc là, aujourd'hui, regardez, j'appuie pour mettre le start. Donc on ne démarre pas la voiture. Alors, pourquoi elle veut pas démarrer ? Voilà. Et normalement, ici, l'écran, voilà, il s'allume. Et il s'allume et il est... ouais, si, non, c'est pas à l'heure. Enfin, c'est pas aux dates du jour. Là, il marque le 15 mai. Bon, on n'est pas le 15 mai, hein, mais c'est pas grave. Mais au moins, ça fonctionne. Maintenant, on va essayer d'envoyer du son. Donc, je vais... Alors ici, vous voyez le son, là ça marche, ici ça marche, donc tant mieux. Là ici, est-ce que ça marche? Eh ben non, ça marche pas. Et le mode, si le mode il marche. Mais le son il marche pas.
Et en fait, il y a que le mode qui fonctionne. Ça ne marche pas. Bon, l'autoradio a été fourni par le client, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais là, en l'occurrence, c'est très 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 compliqué. On va même informer le client, d'ailleurs. Donc en fait, sur ce produit-là, ce qu'il faut savoir, c'est que le bloc ici, il ne sert strictement plus à rien. Et a priori, il était défectueux au niveau de la radio, hein, de ce que j'ai eu par rapport au client. Donc, résultat des courses, comme il n'y a pas de... Parce qu'en fait, vous allez vite comprendre qu'ici, vous voyez, ça, ici, là, c'est ce qui arrive de la voiture. Et là, c'est le nouveau câble. Et en fait, il n'y a pas de passerelle pour pouvoir brancher l'autre bloc. Voilà pourquoi ça pose un petit peu problème. Parce que du coup, les commandes au volant, elles fonctionnent pas. Parce que ça ne passe pas par l'autoradio d'origine. Ici, donc ça c'est l'antenne, on va pouvoir le récupérer. On va pouvoir brancher l'adaptateur. Donc ça, ok. Du coup, le bloc CD, il fonctionnera pas. On peut le mettre, mais... on préfère le retirer. Pourquoi? Parce que sinon les gens ils vont mettre des CD. Parce que le trou ici sur la façade il y a encore. Hein. Mine de rien pour mettre les CD. Et le truc c'est que ça restera coincé dedans. Là ils vont voir que le CD il va être un petit peu lâche. Et du coup ils vont se dire attends je vais pas forcer pour mettre le CD. Voilà. Bon allez, on continue. Donc là, j'ai fait passer les câbles pour pouvoir brancher en fait au niveau de l'écran. On va faire la présentation, les branchements et on refait un test. On va essayer aussi de sortir la prise USB quelque part discrètement et voilà. Et on va procéder au montage. Alors petit retour sur la vidéo. Donc ici, on est en train d'essayer de brancher tous les câbles. Donc déjà l'adaptateur antenne, il est très court. Donc je crois que je vais me prendre la tête pour tout brancher comme il faut. Ce qu'ils ont fourni, l'adaptateur en fait ne permet pas de le brancher directement ici à l'autoradio. Au niveau des câblages, je m'aperçois que en fait il n'est pas compatible pour la caméra de recul, parce qu'il n'y a pas l'alimentation pour la caméra. Il y a juste pour l'image, mais il n'y a pas le plus pour alimenter la caméra. Voilà, il manque un fil pour ça. Je vais malheureusement devoir faire un bricolage pour que ça puisse fonctionner pour la caméra de recul. J'aurai peut-être pas le temps par rapport au délai qui m'a été imposé par le client de faire la prestation pour la caméra, mais je vais tout lui préparer et à la rigueur il aura juste à tirer le câble jusqu'à derrière et puis fixer où il veut derrière. Voilà, donc ça c'est, on va tenter de faire cette prestation comme ça parce que d'origine, vous voyez, hein, là les câbles, il y a quai 1 et antenne. Mais il n'y a pas pour la caméra. D'habitude, il y a pour la caméra. Là, il n'y en a pas. L'adaptateur antenne FM que vous voyez là-bas à droite, enfin vers le milieu de l'écran, lui, il est trop court pour aller là-haut. Enfin bref. A priori, niveau matériel comme ça, quand je vois ça, déjà, c'est pas du bas de gamme de chinois. Parce qu'on a une sortie sub, on a une fibre optique aussi. Généraliste, certes, mais on a une fibre optique quand même. Il y a l'USB, il y a la 4G aussi, donc voilà, il y a pas mal, voilà, c'est pas le pire modèle qu'on a installé, hein. Il y a vraiment pire, mais là en l'occurrence, le problème c'est qu'il n'y a pas pour la caméra de recul. Là par contre c'est un problème. Les commandes au volant, elles y sont pas. Après j'ai des doutes que ce produit là soit vraiment fait pour le véhicule donc que je regarde l'année. Il est de 2012 et donc Range Rover Evoque de 2012 et moi j'ai des doutes que ce produit soit vraiment compatible pour cette voiture. Voilà. Bon après on creusera un peu plus tard. Bon allez on continue parce que là du coup on va mettre en place le produit. Bon je vais être obligé de remettre la console centrale dessus, de bien la placer parce que là au niveau câblage je suis vraiment trop court. J'ai bricolé un petit peu pour qu'on puisse avoir la caméra de recul de connecter, donc du coup franchement les autoradios de chez AliExpress là et Amazon là, ça commence à être pénible et je comprends pourquoi j'ai de plus en plus de demandes d'ailleurs. Bon allez, on poursuit, on continue. Voilà, donc on va mettre ça en place. On va voir que tous les câbles soient bien sortis à ce niveau-là.
qu'il n'y ait pas de problème. Et puis tout bien plaqué. Et après on aura juste la partie du haut. Je serai obligé de pratiquement le mettre pour passer, pour brancher les câbles. Honnêtement, de toute ma vie, ça fait 30 ans de métier, c'est la première fois que je vais être obligé de me prendre la tête pour brancher les câbles. Enfin, pour avoir très peu de jeu, parce que va falloir que je pousse, que je plaque pratiquement comme s'il était posé pour essayer à tatillon de mettre les prises. Allez, go. Alors, on regarde si tout va bien. Ouais, la date, elle est pas bonne. Hein. C'est mince. Faut laisser le doigt plus longtemps. Ok, vous voyez, hein, le contact est mis. Bon, l'autoradio s'allume. Bon, comme c'est la première fois qu'il s'allume, parce que j'avais débranché tout à l'heure, donc c'est comme considéré comme une toute première fois. Donc c'est normal que ça soit long, ça reste de l'informatique. Donc ça, je critiquerai pas. Après, je critiquerai, c'est seulement quand ça devient vraiment très long. Donc ça veut dire que c'est des petites performances. Alors, logiquement, voilà. Donc sur ce modèle, ça s'affiche comme ça. Bah ouais, il a repris en fait la date qu'il y a au compteur, tout simplement. Ici, nous avons accès aux applications déjà dedans. Vous avez YouTube. Il doit y avoir peut-être aussi Netflix. Non, il n'y a pas. Donc, ok. Caméra frontale, vous voyez, hein, c'est par rapport à la prise que je vous disais tout à l'heure, peut-être pour brancher une dashcam avant, etc. Enfin bref. On voit qu'il y a le CarLink. Donc ça, honnêtement, oubliez. Parce que là, vous avez un système Android à part. Vous avez le Google et vous avez le Play Store ici, qui vous permet directement de télécharger les applications que vous voulez. C'est mieux que l'Android Auto et le CarPlay. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir télécharger toutes les applications que vous voulez sans restriction. D'ailleurs, vous voyez, le produit il est neuf, il a déjà un star ici. Sur le d'origine, c'est pareil, hein, d'autre part. Hein. C'est niveau de la radio. Allez, on va voir si ça capte. On va faire une recherche. Alors, j'ai une station. Bah voilà, ça capte rien du tout. Et je dirais malheureusement que c'est normal pour tous les appareils chinois. Donc ça, c'est une radio locale. Hein. Pour le son, regardez. Non, et ici, c'est juste le mode. Et regardez, quand j'appuie sur mode, regardez ce qui se passe là-bas. En fait, je passe de mémoire en mémoire. Mais alors que normalement, ça aurait dû être les touches ici. Vous voyez, ceux-là, elles font rien. Et celle-là, elle fait. Bon, déjà, il y a un problème. Après, ici, au niveau du son, bon, ça fonctionne, hein, et heureusement. Voilà, donc encore, c'est pas dramatique. Mais au niveau de la réception de la radio, bah, on a une... Voilà. Ici, vous voyez, ça ne capte rien. Donc, du coup, réception... Parce que là, normalement, c'est une station qu'on capte vraiment, même avec une antenne pourrie. Je vais vérifier quand même que l'antenne elle soit bien branchée. Et puis je ferai le test. Des fois il est mal branché parce que il a fallu pratiquement qu'il soit plaqué. Là il n'est pas 100% plaqué. Hein. Il a fallu qu'il soit pratiquement plaqué pour que je puisse enfoncer l'antenne. Donc allez, on va dire que c'est mal fait. Mais je vais recontrôler. Après au niveau du reste, ça a l'air d'être propre, fluide, accès direct. Donc ici. La qualité sonore, elle est vraiment très très bonne. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Je vais pas... Et d'ailleurs, vous savez, hein, depuis le temps que vous voyez mes vidéos, quand je dis que c'est de la merde, je le justifie. Là, pour le coup, le son, il est vraiment très bon. Les bonnes basses, les aigus qui vont bien, il n'y a aucun problème. Après, là, c'est la navigation. Alors, pour les paramètres... Eh ben, il n'y a pas. On s'occupe maintenant de l'assemblage. Je viens de plaquer ici. Je viens de passer le câble pour la caméra de recul. Donc, on le fait passer ici en bas. J'ai tout démonté. J'ai déjà passé le câble. Voilà. Et là, je suis sur la phase de remontage. Donc, il n'y a plus qu'à remettre là le cache. Donc, le câble, il est en attente hein, pour ceux qui veulent voir. Alors, attendez. Je vais ici. Vous voyez, hein, le câble, il est visible. Hein.
Voilà, c'est celui-là, là, le noir, c'est le seul de toute façon. Et on le met ici, on le cache comme ça, il n'y a plus de problème, quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, parce qu'il y en a, ils font passer par je ne sais où. Et au niveau du coffre, donc c'est passé. Et là, il est en attente. Vous voyez, il est ici au niveau de l'intérieur du coffre. Comme ça, il est en attente. Parce que c'est une prestation qui a été demandée, mais dans un laps d'un temps record. Et là, déjà, même pour passer le câble, voilà, ça a été un petit peu la croix et la bannière. Parce que nous, on démonte pour passer le câble proprement, pour éviter que lors d'une vibration, le câble il commence à sortir d'où il a été placé. Et puis, voilà, que ça fasse moche. Allez, c'est reparti. On va donc finir de clipser à l'intérieur. Donc vous voyez, hein, il pleut. Malheureusement, on est vraiment dans la période hivernale là. Et on va remettre ici le cache, on va remettre les vis parce qu'il y a une vis ici. Il y a non, c'est tout. Il n'y a qu'une vis ici. Ah, il y a une autre là, c'est ça. Tac. Comme ça, vous avez vu. Il y a deux vis, mais comme c'est déjà arrivé démonté, donc du coup, j'espère qu'ils ont mis toutes les visseries. Bah, sinon, le client, il faudra qu'il termine la presta. Moi, je fais avec ce que j'ai. Donc, je vais remettre le cache, tout plaquer, tout remettre. Là-bas, la console centrale a été remise à sa place. Pas de souci, il y aura juste les petits caches à remettre ici avec les vis. De l'autre côté, le cache volant à remettre aussi. Et puis, on est bon et on va faire la mise en route. Alors, on fait un essai quand même avec le véhicule en route. Donc, voilà ce que ça donne au niveau du tableau de bord. Et puis ici, on a accès à l'ordinateur de bord. Donc il vous dit en fait que vous avez déjà, vous avez une autonomie de 349 km. Ici c'est le mode de conduite. Bah des fois il y a mode sport, etc. Donc là on est en mode normal. Là ça veut dire que l'aide à la descente il est désactivé. Le tour minute donc ici qui te dit 780. Et ici qui nous dit dans les environs des 800 hein, à peu près, parce que c'est 2, 4, 6, 8, enfin c'est par deux. Voilà, c'était là ici, si on est en suspension pilotée ou autre, mais là il y a pas. Hein. Vous voyez, d'habitude il y a d'autres sélecteurs, etc. Là il n'y a pas, donc c'est en version standard. Là c'est votre consommation donc au litre au 100. Donc la conso moyenne, ici le kilométrage du véhicule, et ici qui dit en quelle position de boîte de vitesse vous êtes. Donc là c'est en speed, et puis c'est vrai parce qu'on est en mode route, là c'est en mode neige, mode chemin, et puis ça doit être, ou alors mode off-road, et puis ça doit être terrain accidenté, etc. Enfin c'est l'un des deux, hein. Je sais pas comment ça se présente. Moi les 4x4 bof. Et puis ça c'est pareil, c'est consommation moyenne, donc c'est éventuellement celle de la journée. Normalement s'il y avait les capteurs de roue, on aurait la pression des pneus qui serait ici. Donc bon là il n'y est pas, tant pis. Et vous voyez on n'a pas autre chose. Donc là en version 4x4, s'il y avait version 4x4, on aurait des informations là-dessus. Bon il n'y en a pas. Et puis ici donc les réglages si on veut en température degrés Celsius ou des Fahrenheit, litres ou des gallons, etc. Et sinon c'est ici, vous venez là et vous avez l'ordinateur de bord donc du véhicule. Ça c'est bien vu. Sinon pour le reste tout est ok. Voilà donc il n'y a plus qu'à le remettre en français et puis c'est tout. On fait une recherche. Allez, zo. Et voilà, le chantier, il est terminé. On a retrouvé les vis, donc on a tout plaqué. Donc ici, là, on a tout plaqué. On a passé le câble déjà en attente pour la caméra. Tout est branché derrière. On a tout revérifié. Bon, malheureusement, au montage, on s'est aperçu que ceux qui avaient trifouillé, ils ont cassé la fixation du bas. Donc du coup il est juste clipsé par le haut et aussi ici il y a un clips, mais celui qui est là il est cassé. Pareil de l'autre côté, je ne sais pas comment ils sont pris, du coup de ce côté là on a un jour qui est un peu plus important. On peut pas faire mieux malheureusement, voyez, et puis ici ça bouge bien. Ils sont pris comme des bourrins alors qu'il y avait juste à tirer et c'est tout, hein, comme quoi c'est un métier, on peut pas faire n'importe quoi, enfin bref. On a réussi à bricoler pour les commandes au volant. Donc là, regardez, je vais vous le mettre en route. Voilà.
Vous voyez, hein, ça fait un petit moment. Ah ouais, tac. Alors, le son, il marche. Regardez, là, je vais vous mettre ici. Donc, le son. Et puis ça, c'est la chanson d'après. Vous avez vu? Tout fonctionne. On a réussi à bricoler au niveau des touches. Donc, là. Voilà. Et donc, là, c'est la chanson d'après. Et ça fonctionne. Alors, je sais pas, par contre, si on laisse le doigt appuyé dessus, est-ce que ça fait une avance? Non, ça fait pas une avance. Et là, je baisse. Voilà, donc les commandes au volant fonctionnent. On a réussi notre bricolage. Alors, je vous le dis tout de suite, pas la peine de me demander par téléphone, par email ou SMS, oui, comment vous avez fait, etc. Tout dépend du matériel que vous avez en face. Et malheureusement, les appareils ne sont pas tous pareils. Même si vous me dites, oui, mais j'ai le même grand écran. On s'en fout. Le grand écran, c'est juste un afficheur. Ce qui compte, c'est l'électronique derrière. Et si l'électronique n'est pas la même, ce n'est pas du tout la même chose. Comme vous avez pu voir, il y avait un fil bleu sur lequel, sur d'autres voitures, on n'a pas ce fil bleu. Enfin voilà, c'est hyper compliqué de devoir vous dépanner par téléphone ou même par email. Donc je vous le dis, si vous avez un souci avec votre autoradio, vous nous appelez, on fixe un rendez-vous et là on peut essayer de voir ce qu'on peut faire. Vous pouvez demander à certains, il y en a qui sont venus même de loin, et quand on n'a pas pu trouver de solution, ils n'ont rien payé, malgré qu'on ait passé du temps. Et ça, vous pouvez avoir des témoignages auprès des personnes qui sont venues jusqu'à chez nous. Allez, on y va. Donc la date, ah oui, il va falloir que je la mette à l'heure. Date et heure, il faut que je mette tout ça bien. Le problème, c'est que déjà tout à l'heure, j'ai essayé de chercher, je ne trouve pas réglage. Donc, ah si, il est là. Ah ouais, il est affiché en comme ça. Donc il y a juste Moore. Ah ouais, mais c'est que sur de la connexion Wi-Fi. Il n'y a pas de... Là, c'est pour revenir en arrière. Et vous voyez, je n'ai pas la possible... Ah si, d'accord, il y a des onglets ici. Ok, autant pour moi, j'ai rien dit. Ils ont fait vraiment différent à d'habitude. Bon, après, on va essayer de voir c'est un Android combien. D'après ce que je vois, ça a l'air d'être du 12, 11, 12. Hein, en tout cas, c'est pas du 10 et c'est pas du 9 non plus. Donc, comment est-ce qu'on... Si je clique ici... développeur option, non. Moi, ce que je veux, c'est remettre en français déjà. Rien que pour commencer. Parce que j'aime bien rendre le véhicule au client. Ça, je sais même pas ce que c'est. Ça, c'est l'ensemble des applications qui sont dedans. Ok, et on peut plus ou moins effacer une application pour éviter qu'elle s'affiche. Bon, ok, ça, on s'en fout. C'est celui-là. Non, ça, c'est le code d'accès, température, auto start navigation. Il n'y a pas... Il n'y a pas pour mettre en français. C'est quoi cette affaire là? Là, ça c'est pour tout ce qui est Wi-Fi. Ça c'est pour tout ce qui est entrée audio-vidéo, USB, etc. Ici, c'est tout ce qui est réglage GPS éventuellement. Ça, c'est pour le code d'accès, mais pour avoir peut-être d'autres réglages. Google Settings. Compte. Ah ouais, mais... on peut pas le mettre en français. Bah, disons, ça craint. Bon, c'est pas grave. En l'occurrence, là, voilà, on a des applications. Vous pouvez mettre votre compte Gmail ici et vous pouvez télécharger directement vos applications préférées. Donc là, il va vous demander, bien sûr, de mettre votre compte. Moi, perso, je ne l'ai pas. Et ça, ici, Setting. Et on a un nom volume ou... Ok. Non, il n'y a vraiment rien d'autre. Hein. C'est bizarre en termes de réglage. C'est vraiment bizarre. Voilà. Donc ça, vous le voyez. Ah oui, en plus, on n'est pas lundi, on est jeudi. Ah, vraiment, c'est bizarre. Il n'y a pas de réglage pour mettre en français.
Bon, je vais faire un tour vite fait et puis mais sinon globalement ça fonctionne bien. On a déjà préparé pour la caméra de recul et puis bah là surtout vu qu'il n'y a pas eu modification ici de la façade, donc on pense qu'il y a un lecteur CD mais il n'y en a pas et voilà. Donc je vais voir d'ailleurs si ces touches là, si les touches elles fonctionnent, elles sont réactives. Donc ça c'est bon et puis là on a le son, vous voyez. Et donc là on a le son. Et là, vous avez vu, donc ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Donc là, effectivement, on est vraiment dans une configuration vraiment comme si le matériel était d'origine. Donc du coup, celui qui s'y connaît pas beaucoup pensera que c'est 100% d'origine. Et pour le coup, bah, ça fait quand même une plus-value au moment de la vente. Parce qu'un véhicule de 2012 qui est aussi bien équipé, bah, il n'y en a pas. Voilà. Et donc ça peut faire la différence au moment de la vente. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez des questions ou une simple demande de devis, n'hésitez pas à la faire donc par SMS. Le numéro de téléphone, il est ici, là en haut, vous voyez là dans le petit logo. Le numéro de téléphone, il est là. Et puis vous pouvez toujours nous demander, donc il nous faut le maximum de précision sur votre voiture. Ne parlez pas des autoradios que vous avez vues sur internet ou quoi que ce soit pour nous dire ouais c'est ce modèle-là. On veut absolument une photo de votre autoradio qui est dans votre voiture et pas dans celle du voisin et encore moins celle de internet. Vous nous détaillez le maximum, savoir si vous avez un son sonore spécifique. Donc quand on vous le demande, c'est très simple, hein. Vous regardez l'enceinte, vous voyez, ici, il n'y a rien de marqué. Donc il n'y a pas de Bose, il n'y a pas de JBL ou BO ou ce que vous voulez. Donc ça veut dire que c'est du standard. Point. On va pas chercher plus loin. Quand c'est spécifique, vous avez en général une étiquette qui vous donne la marque. Donc ça, il faut nous le dire. Très souvent, surtout sur les BMW, il faut nous dire si au niveau du levier de vitesse, vous avez le joystick, le e-drive. Voilà, donc ça c'est très important. Sinon, pour les autres, vous nous dites si vous avez la prise auxiliaire et puis les commandes au volant. Et notamment si vous avez une caméra de recul d'origine. Voilà, ça c'est très important pour qu'on puisse vous faire un devis. Et après, on vous l'envoie. Voilà. Pour information, on a arrêté les ventes à emporter. Donc c'est très important. Pourquoi? Parce que on a eu des gens qui soi-disant sont bricoleurs, qui font le montage, sauf que bizarrement ils font le travail et l'autoradio bah, soit il s'allume pas, ou soit il y a un problème. Alors en plus, hein, comme vous voyez sur mes vidéos, je veux dire, je fais rien de plus. On met un adaptateur et ça fonctionne, tout est fourni dans l'emballage, etc. Mais voilà, pour des raisons de perte de temps, parce que très souvent c'est ce qui se passe, c'est que les gens ils reçoivent le matériel, ils l'installent, ça ne marche pas, ils nous appellent, donc on essaie d'expliquer, mais comme on n'a pas le matériel en face des yeux, bah du coup c'est un peu compliqué aussi de bien expliquer. La personne aussi n'a peut-être pas les mêmes moyens techniques que nous, donc du coup on est vite fait perdu et parfois on perd une heure. Le problème c'est que si la personne elle fait la manip et que ça ne fonctionne pas, on repère encore du temps parce qu'il nous rappelle pour dire ça ne marche pas, etc. Donc, depuis maintenant, donc 1er novembre 2023, on ne fait plus de vente à emporter. C'est fini. On continue à accepter le matériel fourni par les autres, il n'y a aucun problème. Que ça soit de la Chine ou ailleurs, on s'en fout, mais royalement. Si on peut vous le mettre en route, on vous le mettra. D'ailleurs, la preuve ici, vous avez vu dans la vidéo que les commandes au volant ne fonctionnaient pas. Et là, pour le coup, elles fonctionnent. Donc, on peut y arriver, il n'y a pas de souci. Mais surtout, par pitié, me demandez pas là, aujourd'hui, on est sur un Range Rover Evoque. Hein. Les Range Rover, c'est l'un des véhicules où il y a plein de finitions possibles, etc. Et parfois, le faisceau derrière, c'est pas le même. D'ailleurs, rien que dans les autoradios chinois, ce n'est pas les mêmes faisceaux. Donc, déjà, on commence par ça. Donc, c'est pas du standard. Donc, du coup, je peux pas vous dire ouais moi j'ai fait comme ça parce que très souvent et d'ailleurs c'est les retours qu'on a, c'est ouais mais moi à la place du bleu j'ai un vert, j'ai un rose, j'ai un jaune, etc. Et le problème c'est que des fois nous on va vous dire ouais mais tel fil vous allez mettre à tel endroit, mais en fait il faut savoir qu'au cul de l'appareil si c'est pas le même appareil, bah ce fil là il est placé ailleurs. Voilà. Et si on vous dit n'importe quoi, le problème c'est que vous risquez de griller l'autoradio. Voilà, c'est pas une histoire que on veut absolument que vous passiez, parce que encore une fois, je le répète, si vous passez et qu'on n'y arrive pas, donc on aura perdu notre temps, mais en plus, on vous facture rien du tout.
Voilà, et ça je vous le dis, je vous mets au défi de trouver éventuellement un professionnel qui accepte de faire ce genre de choses, de vous faire venir et de perdre son temps dessus. Et au final, la voiture, elle, ça fonctionne pas et en plus, il vous facture pas. Voilà. Là, il s'est arrêté parce que j'avais juste mis le contact, économie d'énergie. Donc vous avez vu, le tableau de bord, là, il s'est éteint. Le chauffage aussi, l'écran, il s'est éteint. Là, si je rallume, regardez, tac, l'écran, il va se rallumer. Voilà, le chauffage vient de se remettre, voilà, et il redémarre. Vous voyez, donc, et c'est à une utilisation complètement normale. Parce que pareil, vous avez aussi des gens qui viennent, oui, moi, mon autoradio, il reste tout le temps allumé, je suis obligé de l'éteindre manuellement. Bah, chez nous, ça, c'est... Non, il faut que ça fonctionne comme si c'était d'origine. Voilà. Donc là, on va finir par paramétrer date, heure et tout ça. Et puis, voilà. Donc là, les commandes au volant, hein, pour vous montrer que même après un arrêt, et ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager, mais surtout à vous abonner pour d'autres contenus.